Jésus, dans la parabole du semeur, parle de cette semence qui tombe dans les ronces, vous vous souvenez, dans les épines, et les épines ont monté et ont étouffé cette semence, et elle n'a pas donné de fruits. Bon. Et dans l'explication qu'il donne un petit peu plus tard de cette parabole, Jésus dit, il y en a qui sont semés dans les épines. Ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et les autres convoitises les pénètrent et étouffent la parole qui demeure sans fruit. Il me semble que nous pouvons trouver là une évocation claire des passions, puisque Jésus parle des convoitises de toutes sortes. Donc on avait vu qu'il y avait les deux types de passions, les passions qui relèvent du concupiscible, donc du désir de la chose, d'une chose, et les passions de l'irascible, de l'agressivité, qui, au contraire, s'en détournent et la rejettent. On a aussi, derrière les soucis du monde, vous voyez, la richesse, toutes ces réalités après lesquelles le monde court. Les soucis du monde, c'est ceux dont le monde se soucie, et c'est aussi ce qui cause le souci du monde. Ce que le monde désire, et aussi ce qui effraie le monde, ce qui inquiète le monde, ce qui provoque sa peur. Donc toutes ces passions humaines, ces réactions incontrôlées, bien souvent, dont on peut voir une évocation dans la parabole. C'est bon, ça, c'est clair ? Donc, si l'on veut croître, après avoir vécu un enracinement, si on veut croître dans notre vie spirituelle, on doit forcément se coltiner le combat contre les soucis du monde, l'orgueil de la richesse, les convoitises de toutes sortes, donc acquérir les vertus. L'acquisition des vertus fait partie de la croissance normale du disciple. Alors, je reconnais que le mot « vertu » est un mot de la langue française qui a une petite connotation désuète, n'est-ce pas ? Les vertus, ça fait un peu... voilà, la petite fille bien, ou la vieille fille plutôt bien rangée avec sa jupe plissée, son petit serre-tête, etc., qui ne fait pas de vague. Alors, on va voir que c'est pas du tout ça. Tout à l'heure, dans son homélie, Monseigneur Ray a cité Bernanos, qui parlait de l'héroïcité des vertus, qui sont la condition du renouveau de l'Église permanent. L'héroïcité des vertus. Quand on canonise quelqu'un, quand on béatifie quelqu'un, avant, il est proclamé vénérable, et pour être vénérable, il faut c'est la chose la plus longue, la plus difficile, parce que ça demande une étude de tous les témoignages, pour affirmer que cette personne a vécu toutes les vertus, qu'on va voir maintenant, à un degré héroïque. Voilà, l'héroïcité des vertus. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vertu ? Qu'est-ce que c'est qu'une vertu ? Je vais prendre le catéchisme au numéro 1803 et 1804. Je vais lire, commenter. Je ne dirai pas mieux, donc... La vertu est une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Oui, c'est pas de temps en temps ça marche, c'est habituel. Elle permet à la personne non seulement d'accomplir des actes bons, mais de donner le meilleur d'elle-même. De toutes ses forces sensibles et spirituelles, la personne vertueuse tend vers le bien, elle le poursuit et le choisit en des actions concrètes. Au numéro 1804, les vertus humaines sont des attitudes fermes
des dispositions stables, des perfections habituelles de l'intelligence et de la volonté qui règlent nos actes, ordonnent nos passions et guident notre conduite selon la raison et la foi. Elles procurent facilité, maîtrise, joie pour mener une vie moralement bonne. L'homme vertueux, c'est celui qui librement pratique le bien. Les vertus morales sont humainement acquises. Elles sont les fruits et les germes des actes moralement bons. Elles disposent toutes les puissances de l'être humain à communier à l'amour divin. Alors, numéro 1803-1834, 1833-1834, le catéchisme reprend. Donc il y a 1803-1804 et 33-34 où le catéchisme reprend. Donc je vais lire aussi 33 et 34. La vertu est une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Les vertus humaines sont des dispositions stables de l'intelligence et de la volonté qui règlent nos actes, ordonnent nos passions et guident notre conduite selon la raison et la foi. Elles peuvent être regroupées autour de 4 vertus cardinales: la prudence, la justice, la force et la tempérance. Prudence, justice, force, tempérance. Bon, là, il y a beaucoup de choses dans ces 4 courts paragraphes du catéchisme. On va préciser. Mais disons d'ores et déjà que c'est la vertu qui me permet d'agir bien. Et agir bien, c'est agir conformément à ce que je sais être bien. Eh oui, pour agir bien, il faut que j'agisse conformément à ce que je sais être le bien. Et donc c'est pourquoi il y a cette histoire, cette participation de la raison à l'activité et à l'acquisition de la vertu. Vous voyez ? Ce sont des attitudes fermes, des dispositions stables qui ordonnent nos passions et guident notre conduite selon la raison et la foi. Je peux être en train de faire la sieste le samedi à 15h, c'était pas le cas, à 15h48, et puis le réveil sonne, et je me dis « Ah, j'ai la formation sur les vertus. Oh, mais je suis bien là. » C'est-à-dire que je n'ai même pas besoin d'y réfléchir pour sentir que je suis bien. Il y a toute une partie de moi-même, ma sensibilité, sans que je réfléchisse, sans que ma volonté s'engage, qui me dit on reste dans le lit, c'est trop bien. Vous voyez ? Ça, c'est la sensibilité. Mais je sais que j'ai une conférence, un cours à faire ou à suivre. Et donc, je sais que ce qui est bien, c'est d'agir de telle sorte que le cours puisse avoir lieu. Donc, il faut que je me lève, que je me prépare, que je prenne mes affaires et que je vienne. Alors, si j'ai l'habitude de m'arracher comme ça à ma torpeur, à ma paresse, etc., je vais acquérir la vertu de force. Et il ne suffit pas d'une fois. La pratique de la vertu, c'est pas une fois je le fais et j'ai fait la vertu de force. Non, c'est j'ai des passions un peu de torpeur, de paresse, de mollesse. On peut décliner tous les degrés, mais avec l'adhésion intelligente à ce que je sais être le bien et la participation de ma volonté, je vais faire ce que j'ai à faire. Et habituellement, si je le fais, j'acquiers une disposition stable pour faire le bien. Vous comprenez ? Donc il ne s'agit pas simplement de faire la chose parce qu'elle doit être faite, il faut une libre adhésion de l'intelligence. Il faut que ce soit toute ma personne
des facultés propres de ma nature humaine, mon intelligence, ma volonté, qui s'impliquent pour que l'action soit bonne. Il faut que je la désire, que je l'accomplisse en connaissance de cause, parce que si je la fais en rouspétant, en traînant les pieds, etc., ça n'a pas de valeur vertueuse. Ça n'est pas sans valeur, enfin c'est pas une vertu. Ça ne favorisera pas l'acquisition de la vertu. Pour acquérir la vertu, il faut la soumission de l'intelligence au bien connu. J'accomplis la chose en sachant que c'est ça que qu'il est bon de faire. Alors, vous voyez, on a employé un terme, c'est vertu humaine. Pourquoi est-ce qu'on emploie ce terme-là ? Eh bien, vertu humaine, vertu humaine pour distinguer des vertus théologales, et qui par définition ne sont plus des vertus humaines seulement, mais des vertus qui viennent de Dieu. Donc ça, on va les voir aussi tout à l'heure, mais dans un premier temps, ce sont des vertus humaines qu'on regroupe autour de 4 grandes vertus: tempérance, justice, force et prudence. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de plus importante que l'une que l'autre. Et en fait, dans chacune de ces vertus, il y a des vertus connexes qu'on peut décliner. Par exemple, la tempérance, la sobriété, c'est une vertu aussi. Mais ce n'est pas une vertu cardinale. C'est la sobriété, elle va se rattacher à la vertu de tempérance. Le courage, c'est pas une vertu cardinale, mais ça va se rattacher à la vertu de force. Cardinal, ça veut dire que c'est la principale. Oui, c'est ça, c'est les 4 piliers. Les 4 piliers. Et la sobriété alors ? Comment ? Elle sera attribuée à quelle, la sobriété ? À la tempérance. À la tempérance. Voilà, donc on va maintenant distinguer les vertus qui, selon le type de passion qu'elles règlent. La dernière fois, on a quasiment fini en disant que il y avait des passions qui poussaient à l'action. Vous vous souvenez de ça ? Et des passions qui au contraire, étaient qui poussaient au repli, qui avaient on va dire, sans abus, enfin, sans mauvais jeu de mots, une vertu inhibatrice, voilà. Ouais, par exemple, je dis n'importe quoi, une pulsion sexuelle, en général, c'est pas trop inhibateur. Ça pousse plutôt à l'action à la léthargie. Et au contraire, la paresse, ça va vous pousser à rien faire. Par définition. Alors vous voyez, j'ai un peu fourché là en parlant de pulsion. Vous voyez, la pulsion, c'est pas la passion, c'est différent. La pulsion, ça va être quelque chose la pulsion sexuelle, ça va être quelque chose de purement corporel. Il n'y a pas tellement la dimension de l'émotion. Enfin, vous voyez, c'est la question du désir sexuel, du désir du plaisir. En fait, vous avez les vertus qui vous poussent à l'action, c'est plutôt les vertus qui vous tournent vers un plaisir, un bien que vous désirez éprouver, recevoir. Et puis les vertus inhibatrices, c'est plutôt des vertus qui vont vous chercher à éviter des déplaisirs, des déconvenus. Et ça, sans réflexion. Hein. Je reprends un peu ce que je disais la dernière fois, c'est quelque chose qui s'impose à vous. C'est pas réfléchi. À partir du moment où la réflexion va entrer, c'est justement que va se jouer la question de la vertu ou du vice. Alors, les vertus qui règlent les passions qui poussent à l'action, eh bien, ce sont des vertus mollo. C'est des vertus modératrices. Oh, c'est pas de chance, j'ai tout le temps envie de manger, quoi. Ça, c'est vraiment pas de bol. Bon, il va falloir faire quelque chose. Hein. Il va falloir modérer cet appétit, cette convoitise. Ah oui, donc une vertu, c'est pas forcément bon, alors. Ah si. Manger. Hein? J'ai envie de manger. Non, mais je veux dire, une vertu, c'est pas forcément bon. Moi, je croyais qu'une vertu, c'était
c'était toujours C'est bon. toujours bon une vertu. Ah oui, après, c'est la quantité, quoi. C'est maintenant, je trouve que c'est ça qui va pas. C'est le fait C'est de parce savoir. qu'on va dire, Non mais manger, on mange. Il faut, comme disait mon grand-père, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Hein, voilà. Bon, il y a des gens qui vivent pour manger. Bah, ceux-là, ils ont besoin de vertus modératrices. On va dire. Et donc là, oui, donc ça Donc c'est pas la un- vertu, la vice, si on mange trop. Ah, si on mange trop, c'est un vice. Ça, c'est- Donc c'est l'habitude, une disposition stable et permanente pour agir bien, Oui, c'est la vertu. Une disposition stable et permanente pour agir mal, c'est un vice. d'accord. Alors, les vertus modératrices sont des vertus qui... alors, le mot vice a une connotation très négative dans notre... On imagine tout de suite qu'il y a un vice, c'est un truc, c'est le mec qui vit dans un bouge, il couche avec 20 prostituées par nuit, il boit de l'alcool, tant et plus, il est drogué, machin, en plus il est voleur, menteur, machin. Non. Il n'y a pas forcément, enfin, il y a des gros vices et des petits vices. Le vice, c'est l'habitude du mal, comme un mauvais pli, quoi. Hein. Alors, la vertu modératrice, par exemple la tempérance, hein, et il y a d'autres vertus qui vont résister aux passions inhibitrices. Donc, ce sont les vertus affermissantes. Par exemple, le courage. Alors la dernière fois, Vianney me disait, mais quelle différence, enfin qu'est-ce que ça a de proprement chrétien tout ça? Alors j'avais déjà répondu, mais je me suis dit que cette question était particulièrement pertinente, mais que justement le christianisme reprend sur la question des vertus un enseignement, une vérité en fait, qui le précède. C'est-à-dire, c'est une vision, dans l'Antiquité, on a une connaissance de cet enseignement sur les vertus, et Paul, je prends cet exemple-là, va inviter les chrétiens à s'approprier cet enseignement qui les précède, qui ne vient pas de la révélation chrétienne. Dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, verset 8, il dit, c'est dans le paragraphe Dernier conseil, « Enfin, frères, tout ce qu'il y a de vrai, de noble, de juste, de pur, d'aimable, d'honorable, tout ce qu'il peut y avoir de bon dans la vertu et la louange humaine, c'est-à-dire dans la perfection humaine, ce que l'homme peut réaliser de mieux, quoi. Voilà ce qui doit vous préoccuper. Prenez à votre compte tout ce qui concerne la vertu. Alors, ça, évidemment, quand je dis qu'il y a cet enseignement sur la vertu précède le christianisme, la révélation, c'est les vertus cardinales. Les vertus théologales, ça ne précède pas la révélation, précisément, ça fait partie de ce que Dieu nous révèle et qu'il nous donne, quelque chose qui ne vient que de lui, qu'on ne pouvait pas connaître sans lui. Cardinal, le mot cardinal. Cardinal, avec un E. Oui, non, mais ça, par rapport à théologal qui vient de Dieu, c'est... Alors cardinal, je sais plus, je sais pas pourquoi on utilise ce mot-là. Les 4 points. Ouais, je sais plus ce que, je sais plus. Voilà. Mais en tout cas, c'est les vertus humaines, ce sont les mêmes. Quand on parle de vertus humaines, quand le catéchisme parle de vertus humaines, c'est bien de ça dont il parle, numéro 1834. Les vertus humaines peuvent être regroupées autour des 4 vertus cardinales. Vous voyez, alors, les passions, on l'a dit la dernière fois, on l'a vu la dernière fois, relèvent de la sensibilité. Et c'était quelque chose qui n'était pas évident pour certains à saisir, que la sensibilité, que les passions, la joie, la peur, ce genre de choses, ce genre de réaction un peu instinctive,
eh bien en fait c'était pas quelque chose de spirituel, c'était quelque chose qui appartenait encore au corps, en fait, qui relevait de la dimension psychologique, mais que cette dimension-là, justement, elle n'est pas encore du domaine de l'esprit humain. C'est comme là, j'avais dit, c'est la partie la plus spirituelle du corps. Hein. Bon, c'est un peu abstrait, mais l'esprit, c'est pas la sensibilité, puisque précisément, toutes ces choses dont on parle sont des choses qui sont liées à la perception sensorielle. Donc je distingue bien les sens de la sensibilité, des émotions, des passions. Enfin, elles y sont liées. Vous voyez, si vous avez un loup qui bave devant vous, vous allez avoir peur, normalement. Mais cette peur, elle vient du fait que vous le voyez, que vous l'entendez. Vous voyez, il y a un lien. C'est un fruit de l'Esprit Saint aussi. Alors, la joie, c'est un fruit de l'Esprit Saint, mais c'est la joie de Dieu qui est un fruit de l'Esprit Saint. Non, la joie, c'était la joie dont je parlais, le bien désiré possédé provoque la joie. Si j'ai envie je prépare une fête de Noël, alors là ça pourrait être un peu spirituel aussi, mais vous voyez, j'ai envie de me faire un bon steak et tout, je vais avoir mon steak, quand je vais le manger, je vais avoir une forme de joie. C'est une jouissance en fait. Voilà, le bien désiré qui est possédé. D'accord. Et au contraire, si le bien désiré n'est pas possédé, je vais être triste. Oh, mon steak. Oh, le pire, c'est t'as le steak, tu le fais tomber par terre. Et là, intérieurement, il y a comme, d'un coup, il y a une déception, quoi. Oh, mon steak, il est tombé par terre. Alors, la joie peut renaître, ça dépend sur quel type de sol il est tombé. Ouais. S'il est tombé dans le sable, dans la terre sèche, c'est foutu, quoi. Alors, les passions relèvent de la sensibilité. Bon, ça, je disais ça la dernière fois. L'agir, l'animal, c'est intéressant de comparer les deux, parce que nous, il y a la question de la raison qui va intervenir, l'intelligence et la volonté qui vont se mêler à la sensibilité. L'animal, il n'y a pas tout. Il agit. Bah, il suit son fil, d'ailleurs. Vous voyez, il n'y a pas de grand débat intellectuel intérieur. On peut dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire cet après-midi quel coussin je ne sais pas. C'est au feeling. Mais au feeling, vous voyez, quand on dit en français, justement, le terme anglais, il est intéressant. Le feeling, c'est la sensation. Hein, l'agir humain, il va impliquer le propre de l'homme. Donc il va impliquer sa liberté, son intelligence et sa volonté. L'agir humain, il est rationnel. Alors vous allez me dire, mais on fait des choses sans réfléchir. Des choses qu'on fait sans réfléchir, oui. Mais c'est pas ce qu'on appelle un acte humain. Vous voyez, se gratter la tête comme ça, c'est pas justement, c'est un acte de l'homme, mais c'est pas ce qu'on appelle en théologie morale un acte humain. Un acte humain, c'est un acte qui implique l'intelligence et la volonté. Et la liberté. Oui, ça va, c'est pareil. L'autre, c'est plutôt le réflexe. Oui, on agit avec des réflexes, mais c'est pas ce qu'on appelle théologiquement un acte humain. L'acte humain, il implique l'intelligence et la volonté, et comme il y a la volonté, il y a la liberté. C'est un acte donc rationnel. Cet acte rationnel, eh bien, il faut qu'il soit ordonné selon le bien, donc selon la raison. Par définition, l'acte rationnel, normalement, il est ordonné, il est bon, il est bien. Il est immoral d'agir à l'encontre de ce que l'on sait être bien, bon et vrai. Et ça, c'est un principe très important. Il est immoral d'agir à l'encontre de ce que l'on sait être bien, bon et vrai. Donc là, je vous donne des petits éléments comme ça avant d'entrer dans le détail de chacune des vertus. On constate qu'il y a un continuel va-et-vient en nous entre les mouvements
les impressions, la sensibilité qui sont liées au corps, et l'influx délibéré de l'esprit qui va façonner notre agir. Et ça se fait sans qu'on y réfléchisse, sans qu'on y pense trop. Hein. Et pourtant, on agit librement. Hein. Voilà, si je reprends cet exemple, vous êtes en train de faire la sieste et vous avez un devoir qui vous appelle, il y a bien une réaction en vous qui est voilà, une sorte de laisse-moi dormir, je suis trop bien, voilà. Et en même temps, allez, on se prend en main, on y va, on se bouge et on se dépasse, quoi. Vous voyez, je viens de sortir de table, 1 heure après, je repasse dans la cuisine et je me dis, il était bon le dessert, je pourrais peut-être en reprendre. Il y a un va-et-vient, il y a l'idée du... Vous voyez, c'est l'idée du gâteau qui est dans le frigo, vous rappelle le plaisir qu'il vous a procuré, donc c'est l'objet, vous ne le possédez pas encore, mais vous dites, tiens, mais si je l'en reprends, je vais éprouver de nouveau ce plaisir-là. Ça se fait tout seul. Et là, vous avez une petite lumière qui vous dit, mais tu viens de sortir de table, ça va pas... Et puis là, il y a un débat. Ouais, tu viens de sortir de table, tu vas quand même pas reprendre du gâteau. Ouais, pourquoi pas, il était super bon. Ouais, et on discute comme ça. Et alors, c'est lequel va gagner, ça c'est... On sait jamais trop. Enfin, si, on a souvent... D'ailleurs, en général, on sait qui gagne. Mais voilà. La vertu humaine, elle implique ce va-et-vient, si vous voulez, entre les émotions, les sensations et l'agir délibéré de l'esprit. La vertu, elle va rendre la personne meilleure. Et ça, c'est quand même quelque chose à bien comprendre. Elle bonifie la personne. Une personne bonne, c'est forcément une personne vertueuse. Et une personne mauvaise, c'est forcément une personne vicieuse. Alors, encore une fois, c'est pas le vice tel qu'il est décrit dans les poèmes de Baudelaire, vous voyez, le sordide bouge, où on fume de l'opium et compagnie. C'est pas forcément ça le vice, mais l'habitude du mal. La facilité au mal. C'est plus que l'habitude. Souvent, on utilise le mot habitude pour le mal, pour le vice ou la vertu. Et vous voyez, le mot habitude, dans l'habitude, il y a quelque chose qui n'est pas réfléchi. Et donc, ça ne correspond pas complètement à ce qu'est la vertu. Il faut qu'il y ait un engagement de la liberté. Vous voyez, il y a des choses qu'on fait par habitude tous les matins, je sais pas, vous vous levez, vous sortez du lit, vous allez aux toilettes, c'est votre habitude, ou vous allez d'abord prendre un café, ou... Bon, il y a des choses qu'on fait qui sont ni bonnes ni mauvaises, mais on les fait parce qu'on a l'habitude de les faire comme ça. C'est réglé, quoi. Ça se fait presque tout seul. C'est pas tout à fait automatique, mais pas loin. Bon, ça, c'est les habitudes. L'habitus, c'est le terme qu'on emploie en théologie. L'habitus, c'est plus subtil. Il y a la liberté, il y a la participation, l'adhésion de l'intelligence et de la volonté. Et ça peut être soit pour le bien, soit pour le mal. Ça va ? Oui. Alors regardons maintenant les différentes vertus cardinales. Donc le catéchisme, les numéros du catéchisme sont bien parce qu'ils sont très courts sur ce sujet. 35, 36, 37, enfin 1836, 1837, 1835, 1836, 1837, 1838. La prudence. Ah, si je vous demandais qu'est-ce que c'est que la prudence ? Faire attention. Faire attention, voilà. Eh bien, c'est pas la vertu de prudence. Ça, c'est la prudence au sens courant. En français, la prudence, il faut faire attention. Agir. La prudence, regardez. Enfin, écoutez plutôt. La prudence dispose la raison pratique. Donc, la raison pratique, c'est la connaissance de ce qu'il faut faire. Hein, c'est une connaissance qui a pour objet l'action. La prudence dispose la raison pratique à discerner en toutes circonstances notre véritable bien et à choisir les justes moyens de l'accomplir.
Donc c'est, en gros, vous avez, vous, la parole de Dieu, une situation concrète. La prudence, c'est comment j'accomplis la parole de Dieu dans cette situation concrète. Sans délibérer pendant 300 ans. C'est ça le truc. C'est top, maintenant quoi. Ouais. Alors parfois, il y a des cas de conscience, on a des cas de conscience. Alors on peut avoir des cas de conscience avec 3 fois rien, ça c'est parce qu'on manque de prudence en fait, donc on ne sait pas comment faire, parce qu'on n'a pas suffisamment de vertu, de prudence, de familiarité avec la parole. Vous voyez, la prudence n'a pas perfectionné notre intelligence pratique au point que nous puissions savoir comment agir, comment opérer dans telle situation donnée. Parfois, il y a des cas de conscience qui sont beaucoup plus subtils, beaucoup plus compliqués. Eh bien, ça va nous demander plus de temps. Parce que c'est pas forcément qu'on manque de vertu, mais il est vrai que quelqu'un qui possède la vertu de prudence parfaitement, au-delà de toute mesure, Jésus, à aucun moment, Jésus, vous le voyez hésiter dans les évangiles. Il n'hésite pas. Quand on lui pose une question, quand il y a une situation, il y a quelque chose à faire, tac, c'est immédiat. Pourquoi ? Parce qu'il est prudent. Il sait ce que la parole de Dieu implique comme action dans la situation où il est. Et dans la situation où sont les autres. Donc lui, il va pouvoir éclairer les autres. Vous voyez, quand on lui dit est-ce qu'il est permis de payer l'impôt à César ? Et il se dit pas, oh là là, qu'est-ce qu'ils me font comme traquenard et tout, oh là là, je vais me faire avoir, attends, qu'est-ce que... C'est tout de suite, vous avez une pièce de l'impôt ? Tac, il sait direct quoi faire. La prudence, la justice. Bon, ça c'est peut-être moins ambigu. Pour nous, la justice consiste dans la constante et ferme volonté de donner à Dieu et au prochain ce qui lui est dû. La justice. La constante et ferme volonté de donner à Dieu et au prochain ce qui lui est dû. Alors, vous voyez par exemple aller à la messe le dimanche, ça se rattache, alors ça va impliquer les vertus théologales. Mais alors, il faudrait prendre un autre exemple. Tiens, il y a le recensement là, qui se fait là. Le recensement, bon, c'est une obligation. Et ça relève de la vertu de justice. C'est-à-dire que l'État me demande quelque chose, et compte tenu de ce que je reçois de mon pays, de ma nation, etc., il est juste que j'accomplisse ce petit truc de rien du tout. Vous voyez ? Ce ne serait pas obligatoire, il n'y aurait pas de problème de justice. Mais là, la justice exige que je le fasse, parce que c'est obligatoire, et que ce n'est pas contre la loi divine. Vous voyez ? Donc vous voyez, les vertus, ça ne concerne pas forcément des actions extraordinaires. Hein. Alors simplement, là, il faut faire une petite nuance, c'est que donc, la justice consiste dans la constante et ferme volonté de donner à Dieu et au prochain ce qui lui est dû. Quand on parle de cette-là, définie ainsi, on parle bien de la vertu de justice. Parce que vous savez que dans la Bible, on utilise beaucoup le terme de justice. Hein, la justice de Dieu, le juste vivra par la foi, etc. À ce moment-là, on n'est plus en train de parler de simplement de la justice comme vertu théologale. On parle de la sainteté de Dieu ou de la sainteté de l'homme qui est ajusté à Dieu, qui est accordé à Dieu. Donc selon le contexte dans lequel nous nous trouvons, justice désignera tantôt la vertu de justice, tantôt quelque chose qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus englobant, qui est, on va dire, la sainteté divine. La force assure dans les difficultés la fermeté et la constance dans la poursuite du bien. Vous avez quelque chose à faire, vous savez qu'il faut le faire, que c'est bien de le faire, que c'est mal de ne pas le faire.
eh bien, si vous avez des passions qui vous retiennent, ouais, qui vous replient sur vous-même, qui vous font éviter l'action, eh bien la force va vous... par la vertu de force, vous serez entraîné pour agir. La tempérance modère l'attrait des plaisirs sensibles et procure l'équilibre dans l'usage des biens créés. Voilà. Les vacances, c'est bien. Mais ça ne peut pas durer toute la vie. Et donc il y a quelque chose d'immoral, par exemple, de vouloir être entretenu. Et, pouvoir jouir de tous les plaisirs sensibles sans qu'il n'en coûte rien, par exemple. C'est un manque de tempérance, puis un manque de justice, et puis un manque de force, et puis un manque de prudence. Enfin, ça manque un peu de tout, vous voyez. Ah oui, c'est une bonne question. Et on en parlait hier avec un jeune. En fait, on peut commettre plusieurs péchés en un seul acte. Hein. C'est pas... on peut pécher contre plusieurs vertus en une seule fois, en un seul coup. Vous voyez. On peut faire plusieurs péchés en une seule action. Voilà. Bon, je dis ça au passage, hein, c'est histoire de... Ok, donc ça, c'est les vertus cardinales. Les vertus morales grandissent par l'éducation. Bon, donc c'est là, quand on parle d'enfants bien élevés, en fait, on parle de... on les a formés à la pratique des vertus. Donc toujours à une forme de dépassement. À agir bien par amour du bien. Les vertus morales grandissent par l'éducation, par des actes délibérés et par la persévérance dans l'effort. Et, précision, la grâce divine les purifie et les élève, les augmente. Ouf! Ouf, la grâce de Dieu vient à notre secours pour nous faire grandir dans la vertu. Alors, je voudrais qu'on regarde un peu à la loupe l'acte humain. Toute action humaine, plutôt. Donc, il faut distinguer une action, enfin, ce qu'on appelle l'acte humain en théologie, de toute action qu'un homme peut accomplir. Alors, dans toute action, il y a deux éléments. Il y a un élément intérieur et il y a un élément extérieur. L'acte intérieur, eh bien, enfin tout ça, j'en appelle à votre expérience, hein, c'est pas des choses qui vont vous paraître bizarres. L'acte intérieur, ça correspond plus ou moins à la décision de l'acte. Je décide d'agir dans tel but, en vue de tel bien que je connais et que j'ambitionne. Vous voyez, l'acte intérieur, ça touche à la connaissance, à l'intelligence donc. Ça touche aussi à la volonté, parce que si je dois prendre une décision, il faut que la décision, elle implique une connaissance et une volonté. Il s'agit de prendre une bonne décision. Et en fait, dans l'acte intérieur, si vous voulez, il y a une intention, l'intention du bien, et la décision d'agir. Enfin, pas forcément du bien d'ailleurs, il y a une intention. J'ai l'intention de faire quelque chose, et je décide de faire quelque chose. Par exemple, je veux me lever. Pour me lever, il faut qu'intérieurement, j'ai envie de me mettre debout. Il faut que je décide de le faire. Mais quand j'en suis encore que là, il ne se passe rien. Après, il faut que je passe à l'acte extérieur. Vous voyez, il y a bien deux dimensions dans l'action. Il y a à l'intérieur ce qui se passe, bon, il faut que je me lève, je vais me lever. Et puis le moment où je me lève. Mais pour que je puisse me lever, il faut qu'il y ait eu cette petite chose qui soit passée à l'intérieur de moi, qui est un acte intérieur. Ça va ?
L'acte extérieur, donc voilà, il atteint le monde extérieur. Il se manifeste extérieurement. C'est l'exécution de l'action décidée par la mise en œuvre de toutes mes facultés, sous l'empire de ma volonté. C'est ma volonté me permet, enfin c'est parce que je veux quelque chose que je vais le faire. Et pour le faire, je vais mettre tout ce que j'ai à ma disposition pour le faire, ma disposition de mon être, quoi. Donc, mes muscles, mon corps, voilà. Donc pourquoi est-ce que c'est important de distinguer ces deux aspects de l'action ? Parce que pour qu'une action soit bonne, il faut que non seulement l'acte extérieur soit bon, mais que l'acte intérieur le soit aussi. Exemple, je fais une aumône. Vous me voyez faire une aumône. Une aumône, a priori, donner de l'argent ou un bien à un pauvre, c'est bien. Donc l'aumône, c'est un acte extérieur, c'est le fait de donner à un nécessiteux un bien dont il a besoin. Okay ? Donc ça, c'est l'acte extérieur. Mais peut-être qu'au moment où je fais l'aumône, je ne suis pas du tout préoccupé par le fait de donner à un pauvre ce dont il a besoin. Je peux être préoccupé de l'effet, de l'admiration que ça va provoquer sur moi, par ceux qui vont me voir. À ce moment-là, l'acte intérieur est mauvais. Et donc, si l'acte intérieur est mauvais, l'action est mauvaise. Alors, tant mieux, le pauvre, il aura quelque chose. Mais en fait, cette action n'a plus de valeur bonne aux yeux de Dieu. Enfin, elle n'a plus de valeur bonne, même pas aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, j'ai voulu me faire remarquer et me faire admirer. Ça, c'est moralement contestable, avec ou sans la foi, avec ou sans Dieu. Et j'ai profité de quelque chose qui semble être un acte bon pour me faire valoir. Donc, au lieu d'être dans l'amour d'autrui, je suis encore dans l'amour de moi-même. Vous voyez bien qu'il y a ces deux dimensions de l'acte intérieur et de l'acte extérieur qui sont importants pour qualifier la valeur d'un acte. Eh bien, la vertu s'acquiert par la répétition d'actes bons. Donc, d'actes où non seulement l'acte extérieur, mais aussi l'acte intérieur est bon. Vous voyez ? Et en matière d'éducation, d'éducation, pas spécialement des enfants, mais même de l'adulte, on va dire de la croissance, qu'on dit que la vertu bonifie la personne, dans l'amélioration de notre personne, la formation à l'acte intérieur est fondamentale. Il s'agit d'apprendre à faire le bien par amour du bien. Alors, on va voir, quand on va passer aux vertus théologales, on va accéder à un autre niveau, c'est qu'on va apprendre à faire le bien par amour de Dieu. On va aimer, on va faire le bien par amour du bien, mais si on aime le bien, c'est par amour de Dieu. Ça va, ça ? Alors, non, ça va pas. Non, ça va pas, parce que vous voyez bien que c'est compliqué. Et donc, on a besoin du Saint-Esprit pour le perfectionnement de notre vie morale. Or, comme notre vie morale, elle est orientée au bonheur, elle est tournée vers le bonheur, c'est une morale du bonheur, pour être heureux, j'ai besoin que le Saint-Esprit vienne perfectionner ma vie morale et me rendre plus vertueux. Alors passons maintenant
aux vertus théologales, qui sont la foi, l'espérance et la charité. Alors d'où ça sort ce trio-là, cette fameuse triade. Comment on a su qu'il y avait ça? Bon alors, écoutez, c'est intéressant de voir qu'on trouve cette foi, espérance, charité, comme ça nommée régulièrement chez saint Paul par exemple. Dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 13, à la fin de ce qu'on appelle l'hymne à l'amour, maintenant donc demeure foi, espérance, charité, c'est 3 choses, mais la plus grande d'elles, c'est la charité. 1 Corinthiens 13, 13. Dans la lettre aux Colossiens, Colossiens chapitre 1, versets 4 à 5. Chapitre 1, versets 4 à 5. Nous ne cessons de rendre grâce à Dieu, notre Père, notre Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en pensant à vous dans nos prières. C'est le verset 3, verset 4. Depuis que nous avons appris votre foi dans le Christ Jésus et la charité que vous avez à l'égard de tous les saints, en raison de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Nous nous rappelons en présence de Dieu, en présence de notre Dieu et Père, l'activité de votre foi, le labeur de votre charité, la constance de votre espérance, qui sont dus à notre Seigneur Jésus-Christ. Pouvez me rappeler les références de ce Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. chapitre 1, verset 3. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 3 choses? Ce sont des dons de Dieu, une sorte d'équipement, un attirail spirituel, invisible, immatériel, qui rendent possible d'orienter notre agir en vue de notre fin ultime qui est Dieu. Elles permettent d'agir dès ici-bas en communion avec le Seigneur. D'agir en vue de notre fin ultime qui est Dieu. D'agir dès ici-bas en communion avec le Seigneur. Donc, elles rendent possible d'agir en accord avec notre vocation surnaturelle. Cette histoire de vocation surnaturelle, on aura l'occasion d'y revenir dans d'autres cours, c'est le fait que nous sommes faits pour une réalité qui dépasse notre nature. Notre nature, elle a des capacités, mais ce pourquoi elle est faite excède ses capacités. Parce que nous sommes faits pour Dieu. La nature humaine n'est pas capable d'atteindre Dieu, et pourtant elle est faite pour lui. Ça veut dire que je suis appelé, il y a une vocation à ça, mais en même temps c'est surnaturel, c'est par des forces, des secours qui me viennent de Dieu que je deviendrai capable d'atteindre ce pourquoi je suis fait. C'est magnifique. Les vertus théologales, dit le catéchisme au numéro 1812. Les vertus théologales adaptent les facultés humaines à la participation de la nature divine. Elles disposent les chrétiens à vivre en relation avec la Sainte Trinité. Elles sont dites théologales parce qu'elles sont un don de Dieu, elles viennent de Dieu, et aussi parce qu'elles ont directement Dieu pour objet. Elles viennent de Dieu, elles nous tournent vers Dieu. Elles orientent notre agir vers Dieu. Et tout ce qu'on va essayer de mettre en œuvre avec l'acquisition et la pratique des vertus cardinales, eh bien, on ne va pas simplement le faire comme un sage de l'Antiquité, un juste praticien de la philosophie antique pour être un honnête homme. Vous voyez ?
Mais on va le faire on va orienter toute cette réalité d'un homme qui sait se maîtriser, qui sait canaliser ses pulsions, ses passions, etc. On va le faire en même temps qu'on oriente tout ça vers Dieu. Cet honnête homme que les vertus cardinales permettent de devenir, enfin honnête homme, vous comprenez, honnête femme, hein, c'est le... Eh bien, cet homme-là va être tourné vers Dieu grâce aux vertus théologales, qui ne se pratiquent pas d'elles-mêmes. Vous voyez, c'est des vertus, donc ça veut dire qu'il faut poser des actes. De même qu'un archer, vous voyez, doit viser, quoi. Doit viser la cible. Eh bien, notre cible, c'est Dieu. Et les vertus théologales nous permettent d'atteindre cette cible. Alors que sinon, nous ne pourrions pas. Alors, elles soutiennent notre vie morale. Elles façonnent notre moralité. Et en fait, toute notre activité est appelée finalement à être tenue, si vous voulez, à tenir par le haut, quoi. C'est par le but. Et c'est le but final qui va me faire... qui va présider à la façon dont je vais me dépatouiller avec toute cette jungle, toute cette passion, tout ce monde de passion et de vertu que nous évoquons ensemble. Numéro 1813, sur les vertus théologales. Lisons le numéro 1812 aussi, c'est bien ça. Les vertus humaines s'enracinent dans les vertus théologales. On parle des vertus cardinales qui vont s'enraciner dans les vertus théologales, qui adaptent les facultés de l'homme à la participation à la nature divine. Numéro 1813, les vertus théologales fondent, animent et caractérisent l'agir moral du chrétien. Elles sont infusées par Dieu dans l'âme des fidèles pour les rendre capables d'agir comme ses enfants et de mériter la vie éternelle. Les vertus théologales ont Dieu pour origine, pour motif et pour objet. Dieu connu par la foi, espéré et aimé pour lui-même. La foi, essayons d'y voir un peu plus clair. Vous pouvez regarder dans le catéchisme, il y a une page sur chacune des vertus théologales. Foi, espérance, charité. Alors, la foi, essayons d'en dire quelque chose de très bref. Dieu, il sait très bien qui il est. Il se connaît bien, Dieu se connaît. Et eh bien, la foi, c'est une lumière donnée à l'intelligence par Dieu, qui est une participation à la connaissance que Dieu a de lui-même. On peut dire que la foi, c'est un rayon de la lumière dans notre âme, un rayon de cette lumière dans laquelle Dieu se connaît. Et du coup, comme Dieu se connaît, quand vous avez la foi, vous connaissez Dieu. Enfin, oui,
C'est comme le jour qui se lève, quoi. Vous voyez, d'un coup, la lumière qu'il y a en Dieu, elle vient inonder votre âme, et du coup, vous avez là, du coup, quoi, j'ai la foi. Et c'est bien fait, hein. C'est pratique. Ça va, ça? L'espérance. Alors, l'espérance. Ah là là, l'espérance. C'est le jubilé, là. Ah, c'est le jubilé. Alors, en français, on est un peu embêté parce qu'on a deux termes voisins, c'est l'espoir et l'espérance. Et on a un seul verbe, c'est espérer. Et ça n'a rien à voir, en fait. Quand on dit j'espère, vous ne savez pas si je suis en train de parler d'espoir ou d'espérance. Eh bien, pour quasiment toutes les réalités humaines, on va en fait être dans l'espoir. Bon, aujourd'hui, il ne fait pas beau. On a espéré qu'il fasse beau pour la messe de Monseigneur Ray, ça n'a pas fonctionné. C'est un souhait, finalement. On a... Demain, peut-être c'est dimanche, peut-être ce serait bien s'il faisait beau, sympa un dimanche ensoleillé, j'espère qu'il fera beau demain. Bon, c'est tout sauf une certitude. Et j'ai pas de garantie, quoi. Ce serait bien, mais peut-être qu'il fera pas beau, peut-être que ce sera pire qu'aujourd'hui même. Je sais pas ce qui est prévu. De toute façon, ce qui est prévu, il y a un peu de marge. Mais l'espérance, c'est tout autre chose. L'espérance, c'est une certitude. Alors, je n'espère pas avec l'espérance théologale qu'il fera beau demain, parce qu'elle ne porte pas sur ce sujet-là. Dieu ne m'a pas promis qu'il ferait beau demain. Dieu ne nous avait pas promis qu'il ferait beau à la messe de Monseigneur Ray. Dieu ne nous a pas promis qu'il fasse beau chaque fois qu'on organise un événement qui est important pour nous. Par contre, il a promis qu'il serait lui-même la récompense de tous ceux qu'il aime. Et l'espérance, elle a ça pour objet. Dieu lui-même. J'espère Dieu. J'espère Dieu. Alors l'objet de l'espérance, c'est Dieu lui-même, la récompense dans le monde futur et la grâce en ce monde. J'espère fermement que vous me donnerez la grâce en ce monde et la vie éternelle dans l'autre parce que vous l'avez promis et que vous tenez toujours vos promesses. Vous vous souvenez, l'acte d'espérance. Dieu tient ses promesses. Je peux espérer la grâce de Dieu. Donc attention, la météo, c'est pas la grâce. La météo, c'est pas la grâce. La grâce, c'est la partie, c'est tous les secours divins que Dieu va donner pour mon salut et ma sainteté. Donc je peux espérer de Dieu tout en ce monde et la vie éternelle dans l'autre, tout pour ce qui concerne mon bien spirituel, parce qu'il l'a promis. Le Père du ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui l'ont pris. Voilà. Pourquoi quand on demande l'Esprit Saint, on sait qu'on va le recevoir? C'est pas parce que on a l'espérance que Dieu va nous donner son secours en ce monde, puisqu'il l'a promis. Et du coup, vous voyez, cette certitude, la certitude qui est liée à la foi, vous comprenez bien que c'est lié, c'est pas étanche tout ça, eh bien elle provoque un élan, un mouvement de fond, on va dire, et qui vient de cette connaissance des réalités invisibles et des promesses de Dieu. L'espérance nous tient, nous tire, nous porte. Parce qu'on connaît l'issue et on connaît les secours, on espère les secours du présent et on connaît l'issue finale. Quelle est la vertu des martyrs? Ah, c'est l'une des vertus des martyrs, ils en ont plusieurs. Mais oui, tout à fait, oui. Mais de même qu'on peut connaître plusieurs péchés en un seul acte, il faut avoir plusieurs vertus en un seul acte. L'amour. Alors l'amour. Oh, c'est beau l'amour. Il y a des amours qui ne sont pas beaux. Parce qu'il y a des amours qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas fidèles au dessein de Dieu, et qui sont en fait des passions.
désordonné. Hier soir à l'Aumônerie, on a une super soirée. Super soirée sur l'homosexualité et le transgenrisme, la transidentité, les machins. Il peut y avoir de l'amour là-dedans, mais cet amour-là, il n'est pas conforme à la nature. Donc l'amour peut être réel, mais il n'est pas à sa place. Donc quand on dit tout amour ne vient pas de Dieu, voilà, l'amour désordonné ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu, c'est l'amour vrai, l'amour ordonné. Je sais pas moi, si je m'appelle... allez, moi, je peux me permettre quelques petites sorties comme ça. Si je m'appelle Cohn-Bendit et que je dis que se faire caresser par une petite fille, c'est vraiment super et que c'est un moment vraiment de grand amour avec un enfant, comme il l'a fait, hein, j'invente rien, comme il l'a dit, eh bien, c'est pas bien ça. Ça, c'est pas de l'amour, ça vient pas de Dieu. Oui, c'est même l'inverse, mais ça a quand même des ressemblances. Il y a un amour, enfin l'amour dont on parle là, c'est l'amour qui vient de Dieu, la charité. Alors, bon, la plupart vous êtes mariés, vous avez des enfants, donc vous avez naturellement de l'amour pour l'homme. Ou pour la femme, ou pour vos enfants, il y a un amour qui est purement humain et qui est naturel. C'est dans la nature humaine qu'une femme puisse aimer un homme, qu'un homme puisse aimer une femme. C'est bon même, qu'ils puissent aimer leurs enfants, évidemment. Voilà. Cet amour-là, il vient de nous. Il est humain. Il est créé, il a quand même son origine en Dieu, c'est un amour qui vient de Dieu, parce que en tant que créateur, si vous voulez. Mais c'est pas la charité encore. D'ailleurs, c'est le propre du sacrement du mariage. Souvenez-vous que le sacrement du mariage, il élève à un niveau surnaturel l'amour qui unit l'homme et la femme. C'est la sanctification du lien matrimonial. Cet amour humain devient participation à l'amour divin. Il y a comme le feu de la charité qui vient dedans. L'amour qui vient de Dieu, c'est la charité. Dieu est charité et il répand sa charité dans nos cœurs. Et la charité, c'est pas uniquement faire l'aumône aux pauvres. La charité, c'est aimer avec l'amour dont Dieu nous aime. Et c'est la vertu théologale. C'est ça. On va aimer Dieu pour lui-même. C'est ça la charité. Dieu, vous voyez, la foi, Dieu se connaît et nous sommes participants à la connaissance qu'il a de lui-même. Et bien en Dieu, il y a cette communion d'amour des trois personnes divines. Dieu s'aime. Et la vertu théologale de charité, c'est une participation de l'amour avec lequel Dieu s'aime. Donc, évidemment, si j'ai la charité, je vais aimer Dieu. Oui. Et Dieu, il s'aime. Et déjà, le Père, il s'aime. Il sait qu'il est bon, mais surtout, il aime Dieu le Fils, et le Fils, il aime Dieu le Père. Dieu s'aime. Les trois personnes divines s'aiment. La charité, c'est une participation, une flamme de ce feu répandue dans mon cœur. Donc si le feu, l'amour avec lequel le Fils aime le Père est répandu dans mon cœur, je vais aimer Dieu forcément. Mais comme Dieu, il nous aime tous, si je participe, et que Dieu n'a qu'un amour en fait, Dieu, il nous aime dans le même mouvement avec lequel il s'aime, avec lequel les trois personnes divines s'aiment. C'est pas Dieu, je veux dire, Jésus, il a qu'un amour. Il aime Dieu le Père et il aime ses créatures dans le même mouvement. Il a qu'un seul cœur. Eh bien, si j'aime Dieu, je vais aussi aimer ce que Dieu aime.
Donc la participation à l'amour avec lequel Dieu aime, c'est une participation à l'amour avec lequel Dieu s'aime et avec lequel Dieu aime ses créatures. Et la parole, je crois que c'est Saint Jean qui dit celui qui aime connaît Dieu. Alors Oui. c'est d'ici-bas, c'est pas la charité, ou c'est que la charité. Ça, c'est la charité. Ça, c'est la charité. Et dans tout Saint Jean, là, tout Saint Jean, dans l'épître de Jean, quand il parle de celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, Dieu nous a tant aimés, à chaque fois, c'est la charité. Donc c'est l'amour de Dieu lui-même. C'est Dieu est amour, et la charité, c'est Dieu qui nous fait participer à son amour à lui. Alors, prenons un exemple. Je vivais comme un patachon, nanana, je foutais pas les pieds à l'église, je faisais jamais ma prière, et puis un jour je participe à un week-end, alpha ou je ne sais quoi, je vis un moment spirituel extraordinaire, et depuis ce jour, mais c'est plus fort que moi, je vais à l'église, j'aime Jésus, j'en parle à tout le monde, je vais prier tout le temps, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'amour de Dieu a été répandu dans ton cœur. Et du coup, t'aimes Dieu. Et c'est pas toi qui simplement te dis, ouais, vraiment, maintenant, oui, j'ai décidé. Bien sûr qu'il peut y avoir cette décision qui est prise. Bien sûr. Mais nous ne serions pas capables d'entrer dans la relation d'amitié avec Dieu par nos propres forces. Si ce changement a lieu, c'est parce que la charité nous porte, la charité nous pousse, l'amour du Christ nous presse, dit saint Paul. Vous voyez, ça va? Attends, je vais répondre, mais ça va? En fait, vous voyez, c'est des expériences qu'on fait. Hein. Et en général, quand on retrouve la foi, c'est la redécouverte de l'espérance, c'est le renouveau de l'espérance, c'est le renouveau de la charité. Et donc, notre vie est transformée parce qu'il y a une connaissance nouvelle qui vient de Dieu et un amour nouveau qui vient de Dieu, un amour qui est à la fois tourné vers Dieu, à la fois tourné vers les autres, et aussi, on se redécouvre soi-même. C'est-à-dire qu'on se réconcilie avec soi-même, qu'on s'accepte soi-même et que, vous voyez, on se détend, quoi. Ça, c'est bon. Et puis pour ceux qui ont connu Dieu depuis toujours, depuis qu'ils sont petits, eh bien cette connaissance de Dieu, la foi, cette lumière de la foi, elle va grandir, parce qu'elle peut toujours grandir. Marie a grandi dans la foi tout au long de sa vie. Il y a un texte un peu complexe, mais très beau tout de même, de Jean-Paul II, une encyclique Redemptoris Mater, la mère du Rédempteur, sur Marie qui chemine dans la foi. En gros, c'est ça. Et voilà, Marie grandit dans la foi. Donc cette lumière, cette connaissance qu'on a de Dieu augmente, et en même temps qu'elle augmente, eh bien, par la charité augmente. Vous voyez, les trois vertus théologales grandissent en même temps, ensemble. Mais en fait, l'amour, c'est pas tout à fait la charité. C'est-à-dire que l'amour, c'est l'amour de Dieu, et la charité, c'est l'impulsion que donne cet amour, c'est ça, pour aller vers Dieu et aller vers les autres. Est-ce que c'est exactement la même chose, l'amour de Dieu et la charité? La charité, c'est l'amour de Dieu. Quand je vous dis, mais Jésus a un amour pour vous extraordinaire, je pourrais vous dire, Jésus a pour vous une charité extraordinaire. Je voudrais dire la même chose. Est-ce que ça implique pas un mouvement, enfin une mise en action? Non, c'est si vous voulez, dans la Bible, dans la Bible, vous avez, là où on met charité ou amour dans le Nouveau Testament, c'est la plupart du temps, en tout cas quand il est question des vertus théologales, là, quand je lisais les passages de Paul, le terme que vous liriez dans une Bible en latin, ce serait caritas, et dans une Bible en latin, ce serait agapé. Donc c'est la même chose. Après, dans le texte grec, mais c'est dans des passages qui parlent d'autre chose, vous avez des degrés dans l'amour. Vous avez plusieurs termes pour dire amour qu'on n'a pas en français. Donc nous, on va plutôt qualifier. On va avoir un mot, un nom commun avec des adjectifs qualificatifs, alors qu'en grec, vous allez avoir des noms différents pour qualifier les types d'amour. Voilà. 1827, le catéchisme. 1827, qu'est-ce qu'il raconte ?
l'exercice de toutes les vertus cardinales et théologales est animé et inspiré par la charité. Pourquoi est-ce que je vais être juste? Pourquoi je vais être tempérant, moi, en tant que chrétien? Parce que j'aime Dieu. C'est par amour de Dieu que je vais être juste. Si je vais, je sais pas moi, si je vais être poli, par exemple. Je ne vais pas simplement être poli pour être poli parce que je cultive le désir d'être un gentleman. Je vais peut-être avoir envie d'être un gentleman, mais parce que je vais chercher à aimer Dieu. C'est pas par amour pour Dieu que je vais chercher à être gentle, aimable, affable, vous voyez. Si je suis paresseux et que j'ai des tentations, la passion de paresse qui m'ennuie, et ben c'est par amour pour Dieu que je vais faire un acte qui va me permettre d'acquérir la vertu de force, vous voyez. La pratique, alors, c'était quoi, 1827. L'exercice de toutes les vertus est animé et inspiré par la charité. On dit qu'elle est, alors c'est un mot peut-être un peu flou, elle est la forme des vertus, elle les articule et les ordonne entre elles. Elle est source et terme de leur pratique chrétienne. Je vais agir vertueusement par amour pour Dieu, donc je vais être juste par amour pour Dieu, à cause de l'amour que j'ai pour Dieu, et pour l'aimer. Oui, c'est à la fois parce que je l'aime et pour l'aimer que j'agis suivant les vertus. La charité assure et purifie notre puissance humaine d'aimer. Bon, voilà, ok. L'apôtre Paul dit, dans la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 5, « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui nous a été donné. Seul Dieu, par un don gratuit, peut faire participer la créature à ce qui le dépasse et qui est la vie divine. Dieu est charité. Vivre la charité, c'est vivre la vie même de Dieu. C'est vivre Dieu. Et donc, c'est être divinisé. Et donc, pour reprendre la formule de Jésus, c'est être des dieux. Je l'ai dit, vous êtes des dieux. Du coup, vous voyez, toute la dimension morale de la vie chrétienne s'inscrit dans cette vaste réalité qu'on appelle la divinisation de l'homme, ou déification. Le fait que l'homme accède à la participation, et une participation qui doit être de plus en plus... qui à se perfectionner, à la vie même de Dieu, à la nature divine. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu, disent les pères de l'Église. Donc, vous voyez, à mesure, avec la charité, par la charité, on peut dire que, par les vertus théologales, on peut dire que la moralisation progressive de l'homme n'est pas autre chose que sa progressive divinisation par la grâce, par la charité. Et c'est ça qu'on appelle la sainteté. Pour un chrétien, moralisation, sanctification, divinisation, c'est la même chose. C'est une purification. Oui, si vous voulez. Et la purification, ça implique l'idée d'enlever le mal. Alors là, c'est plutôt l'idée de progresser dans le bien. Mais c'est un peu différent. C'est lié, hein, évidemment, mais c'est un peu différent. Devenir parfait, moralement, c'est devenir un saint. Et être un saint, c'est être Dieu par participation. Voilà, c'est devenir amour